bonjour à tous. Cette séance s'adresse à des mini-poussins, catégorie 6-7 ans. Donc on est sans matériel. Si on va prendre une ceinture de judo ou ce que vous avez pour visualiser quelque chose, un trait ou quelque chose, on va faire des petits déplacements, des petits sauts, des petits jeux et travailler aussi des roulades, des chutes en essayant de rester un peu dans l'esprit judo à la maison. Donc, besoin d'une ceinture. C'est un repère, c'est un repère visuel. Si vous n'en avez pas, c'est pas très grave. Si vous êtes habillé en votre judogi et que vous n'avez pas de ceinture, c'est pas très grave, mais ça donne un repère. Donc on va commencer par un petit échauffement. Donc on va tourner autour de la ceinture, on va trottiner, on va rester en face, on part sur le côté en pas chassé et on repart en marche arrière. Donc ici on arrive derrière la ceinture, on fait un petit pas chassé, deux, et on part en avant. Le pas chassé, c'est jamais les pieds qui se touchent et on essaie de glisser. Il y a toujours un écart largeur des épaules. Et on change de sens. Alors, ma séance, elle ne va pas durer 1 heure, comme un cours habituel, elle va durer une vingtaine de minutes. Donc à vous de jouer avec la pause. Play, pause, play, pause. Si vous devez aller boire, si vous devez changer de lieu, si vous devez prendre du matériel en plus, peu importe. Refaire ce que vous n'avez pas compris, etc. Ou si vous avez perdu, qu'il faut recommencer. Voilà. Donc maintenant, on va faire pas chasser sur la longueur. Vous pouvez continuer, bien sûr, voilà, vous pouvez continuer pendant plus longtemps que ça. Maintenant, on va partir face à la ceinture, au bout, et on va sauter à pieds joints en se déplaçant jusqu'à l'autre bout. Si je touche la ceinture, je dois recommencer au départ. Donc, ici, si je touche la ceinture, je recommence au départ. Donc, j'essaie de passer devant et derrière. Je peux m'arrêter ou enchaîner. Il faut arriver de l'autre côté, on repart. Deuxième chose, même position de départ, mais on va avancer un pied et l'autre. On va reculer un pied et l'autre. Pareil, en se déplaçant au-dessus de la ceinture. Et on repart. Si on touche la ceinture, hop, on revient au départ et on recommence. Donc c'est là que la pause peut être importante. Maintenant, on va se mettre sur le côté, pas les pieds serrés, collés, on est relâché, position qu'on appelle Shizentai, le corps relâché, et on saute en avançant. Soit on fait des pauses, soit on enchaîne. Et là, on ne va pas se tourner, on va faire la même chose en arrière. Pareil, maintenant qu'on a fait sur latéral, on va faire de face. Je passe d'un côté, je passe de l'autre. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Je dois toucher mes 2 pieds par terre. Voilà. Maintenant, on va faire des petits déplacements au sol. Premier déplacement, on se met une main de chaque côté de la ceinture, un pied de chaque côté de la ceinture. On descend et on avance. Donc la position, je vous montre dans ce sens, position de l'ours, donc pas les fesses en haut. On descend les fesses, les jambes sont fléchies, on dépasse la ceinture et on repart en marchant. Premier déplacement donc sur les pieds et les mains. On refait sur les pieds et les mains, mais en latéral. Donc dans un premier temps, on va faire comme ça. Je ne donne pas de consigne. On va se déplacer et revenir. Donc ici, on écarte une main, un pied, et on ramène. Ça, c'est peut-être un peu compliqué pour certains, d'écarter en même temps une main et de ramener l'autre. D'écarter en même temps la main et le pied,
et de ramener en même temps l'autre main de l'autre pied. Donc après, ça peut être un peu plus brouillon, hein. C'est pas très grave. Maintenant, on va faire un lapin. Le lapin, c'est d'abord les mains, après les pieds. Donc, même position au départ, j'avance les deux mains, j'avance les pieds. Mes deux mains, mes deux pieds. Mes deux mains, mes deux pieds. On se tourne et on fait l'autre côté. Moi, je fais l'aller-retour. Si vous voulez faire beaucoup plus, si on est au dojo, on fait beaucoup plus de distance que ça. Donc, vous pouvez faire plus de distance. On va faire la grenouille. La grenouille, on a les jambes un peu écartées, on va placer les bras entre les jambes en descendant les fesses. Et on va sauter haut et loin. L'aller, on se tourne, et le retour. Je ne le fais pas parce que ça tremble un peu. Donc je ne fais pas le retour, c'est risquerait de tomber. Ensuite, on va se mettre à plat ventre, perpendiculaire à la ceinture, les bras vers l'avant. Et là, je vais rouler. Je vais rouler. Je dois rester au-dessus de la ceinture. Tout le temps au-dessus. Là, par exemple, j'ai la poitrine au-dessus. Il faut essayer de ne pas faire. Ah, vous ne voyez plus. Hein. Là, c'est pas bon. Il faut essayer de rester sur la ceinture. Maintenant que vous l'avez fait 2-3 fois, hein, je le dis, j'abrège un peu, hein, mais vous jouez sur les pauses, les temps d'arrêt et les temps d'action. On se met assis. D'abord, on va faire l'aller et le retour avec les deux pieds, les deux mains. On avance les deux pieds, les deux mains. On va aller plus vite. On dépasse la ceinture. On se déplace de l'autre côté et on recule. Ah, si vous voulez refaire une fois, vous pouvez refaire une fois. Maintenant, on va le faire une main après l'autre. Donc, j'éloigne mes deux pieds, je suis assis, j'éloigne mes deux pieds et je pose une seule main. L'autre main est devant. Et là, je viens glisser les fesses. J'éloigne les pieds, je change la main qui est devant et je glisse les fesses. D'un côté et de l'autre. D'un côté et de l'autre. On essaie de garder les genoux écartés. Et là, on va reculer. On part les genoux écartés, la main devant, l'autre main derrière. On va pousser les fesses vers l'arrière. On ramène les pieds vers les fesses. Et là, on pousse les fesses vers l'arrière. Voilà. On ne va pas faire, ça c'est un début de ébi, la crevette. La crevette, c'est sur le dos. On ne va pas le faire, ni à plat ventre. Parce que vous êtes à la maison, vous n'avez pas les conditions peut-être favorables à ce travail. Là maintenant, on va travailler sur la roue là-devant. Ils connaissent, les enfants, ils ont déjà fait. C'est juste qu'il faut essayer maintenant de ne pas le faire sur le carrelage. Vous êtes à la maison, vous mettez pause, vous allez dans la chambre, là où il y a le plus grand lit, vous restez à côté, voilà, vous mettez les coussins, les oreillers partout. Et on est parti pour la roue là-devant. On est accroupi, un peu comme la grenouille, mais au lieu de mettre les bras à l'intérieur, on garde les mains devant. On garde les mains devant, mais pas trop loin. Mais pas bien loin. Plus vous allez mettre les mains loin, plus vous allez poser la tête. Et ce qu'on cherche à faire, c'est protéger la tête. Si on met les mains trop près, c'est compliqué aussi, on va tomber vers l'avant et ils vont avoir un peu peur de tomber, de s'écraser. Donc on met les mains à distance à peu près d'une autre main. Je pose, il y a mon pied, je pose une main, je pose l'autre main. C'est ma position. Maintenant, je vais rentrer la tête. Je vais rentrer le menton vers la poitrine. Ici. Et je vais essayer de rentrer ma tête entre mes talons. Alors forcément, je suis bloqué. Mécaniquement, l'être humain n'est pas trop fait pour faire ça en général. Ici. Donc là, je viens décoller mes talons et monter mes fesses. Et tant que je monte mes fesses, je continue à rentrer ma tête sans la poser. Et ça roule tout seul. Et ça roule tout seul. Je remonte, face. Ici, je pose les mains, je rentre le menton. Sans descendre la tête. Je ne descends pas la tête par terre. Ici. J'essaie de m'enrouler. Je suis bloqué. Donc je lève un peu les épaules, j'appuie sur les talons, je lève les talons, j'appuie sur les mains et je monte les fesses. Et je rentre la tête, je rentre la tête, je rentre la tête. Et si possible, on arrive assis. On peut se toucher les pieds pour avoir cette habitude d'être assis, pour ne pas arriver
faut pas griller comme ça. Voilà. Il faut essayer d'avoir un certain gainage et de revenir ainsi. Peut-être que pour certains, ça va être dur sur un lit parce que c'est un peu mou, hein, ou sur les oreillers, sur le tatami, on peut aussi travailler et arriver en position de départ pour pouvoir enchaîner. Roule à l'arrière. Là, je vais mettre d'un côté la ceinture. L'idée, c'est d'avoir mes jambes qui vont de l'autre côté de la ceinture. Donc, je vais partir sur le dos, lever mes fesses et je vais écarter le bras du côté de la ceinture, au-dessus de la ceinture. Et il faut que mes jambes passent au-dessus. Donc ici, je pars sur le dos, je lève mes jambes et mes fesses. Mon bras, il est là, il n'est pas là-bas. Sinon, je vais me bloquer l'épaule. Je viens sur le côté et mes jambes vont aller de ce côté. Voilà, je dois essayer d'arriver de l'autre côté de la ceinture. On commence. Ici, j'écarte le bras, je lève les jambes, je lève les fesses. Et là, je vais regarder au-dessus de mon bras. C'est là que je dois aller. On peut changer l'épaule. Et pour ceux qui arrivent bien, au lieu d'arriver à plat ventre, on essaie d'arriver à genoux. Donc ici, je pars, je vais regarder au-dessus de mon épaule. Pas de suite, hein, je lève d'abord les jambes. Et là, j'arrive à genoux. Je pars, je lève les jambes, les fesses, je regarde au-dessus. Et au lieu de tomber à plat ventre, je viens poser mes genoux. Pour ceux qui arrivent bien aussi, et bien on essaie la dernière chose. J'ai les jambes écartées, je suis assis, je fais pareil ici, mais maintenant je ramène un pied de chaque côté de la ceinture. Je garde les jambes écartées et je repousse. Je fais deuxième fois de l'autre épaule. Donc j'ai fait sur l'épaule gauche, je fais sur l'épaule droite, ici. Voilà. Je remonte. Je vais d'abord commencer sur l'épaule droite. Donc j'ai les jambes écartées. Là. Je vais lever mes fesses, tourner la tête et écarter les jambes et repousser avec mes mains. Maintenant, je recule mes mains, je pose mes mains sous les fesses et je vais rouler sur cette épaule. Voilà. Ça, c'est pour ceux qui arrivent bien. C'est déjà une étape au-dessus. Là, vous pouvez appuyer sur pause, aller boire, et après vous revenez. On prend une ceinture, on la plie en deux, et encore en deux, et maintenant on fait un nœud. Pourquoi on fait ça? C'est pour apprendre un peu à maîtriser les réflexes de chute. Donc, je vais juste vous montrer, après une fois ou deux, après ce sera à vous de faire. Ce qu'on va protéger dans les chutes, c'est les bras. Normalement, quand on tombe, on a tendance toujours à venir plonger avec les mains, ou on va tomber en arrière, on va poser les bras derrière, et donc, forcément, poignet, coude, avant-bras, bras, épaules, ça craque. On finit avec un plâtre. Donc, en judo, on apprend justement à protéger les bras, à protéger le dos aussi, on peut partir en arrière comme ça, toujours essayer de s'enrouler, et à protéger la tête, puisqu'on évite justement de taper la tête par terre et de se créer des traumatismes crâniens ou autre blessure. Donc, pour la tête, ce qui est le plus important, qui est l'organe le plus important qu'on va protéger là, on coince la ceinture dessous. Alors ça peut être le nœud, si, moi je suis un adulte, hein, je peux le faire, si je suis plus petit, je peux prendre un morceau sur le côté. Si vous avez une balle de ping-pong, ça marche aussi. Hein, si vous avez, en fait, il faut quelque chose qui ne soit pas trop gros, hein, que ce soit pas comme ça, hein, comme ça, il faut réussir à rentrer dans ton poitrine. Le but après, c'est de faire bien sûr ça, c'est d'avoir ce réflexe, de se protéger, toutes les chutes, d'avoir le menton qui rentre. Et ici, on met les bras devant, on descend accroupi, on pose les fesses, on lève les jambes, et on tape.
Les jambes, vous avez vu que ça d'ailleurs, elles sont serrées et tendues. Je vais faire l'autre côté, sur le côté, il faut que vous compreniez. Donc, 3 étapes. La première, je fléchis, donc je serre bien la ceinture ici, ma balle. 1. Deuxième, je pose les fesses sur le dos, et dès que le dos arrive au sol, je frappe. Je peux décoller un peu les fesses, mais pas trop. Plus je vais décoller les fesses, plus je vais avoir tendance à aller les jambes loin derrière, et plus je vais aller les jambes loin derrière, plus ma tête, même en tenant la ceinture, ma tête, elle va taper. Et après ces 3 phases, il faut essayer de les lier. Donc ici, je rentre ma tête, et je descends mes fesses, je m'enroule un peu. 1, 2, 3. Il y a moins de séparation entre le 2 et le 3. Et donc ce qu'on protège, ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça. C'est écarter les bras, les poser avant le dos. Ou venir écarter et taper loin des épaules. On arrive sur le dos, on frappe les beins à peu près à hauteur de la ceinture ou des fesses. Et on glisse, elle ne reste pas au sol. Ici, pince bien. Ça, c'est pour la chute arrière. Un peu plus compliqué, la chute sur le côté. Donc ici, on va partir dans la même position que ce que je viens de faire ici. Là. Je vais écarter une jambe. Alors c'est dur de parler en même temps avec ça. Donc je vais écarter une jambe et je vais passer l'autre. Je vais glisser l'autre devant et en même temps je passe mon bras devant. Et je vais la mettre sur le dos. Ici, j'écarte une jambe, je glisse en même temps ma jambe et mon bras et je vais poser mon épaule. Ici, j'écarte mon bras, ma jambe, et je ne viens pas sur le dos, je viens sur le côté. Et mes jambes se lèvent naturellement. Et je frappe dès que mon épaule arrive au sol. Je le fais du même côté, j'écarte. J'écarte. Pour pouvoir faire ensuite, ici, j'ouvre mon pied, je la mets sur mon genou là, j'ouvre mon pied et je vais glisser. Et ici, j'ai 2 mètres sur le genou, j'ouvre mon pied sur l'extérieur, je garde cette main. Là, je tends le bras et je vais tendre la jambe pour passer devant. Pour faire au final debout, alors debout, plutôt que de se mettre la main sur le genou ou autre chose, on va venir s'accrocher le pantalon. Je tiens le pantalon, cette main, jusqu'à la fin, elle fait rien. J'ouvre mon pied, et là je viens glisser mon bras et ma jambe devant, et aller m'asseoir au-dessus. Là ici, je fais le côté, j'attrape mon pantalon, j'ai ma main, j'ouvre mon pied, j'ai ma main qui va passer devant, ma main droite, parce que je fais à droite, et ma jambe droite, simultanément. Et je ne vais bien sûr pas tomber de haut, je vais plier cette jambe pour revenir à la position accroupie. Et pour faire Yoko Ukemi. Yoko c'est sur le côté, Ukemi c'est brise de chute. On va briser la chute, vers l'arrière c'est Ushiro. Ushiro Ukemi, brise de chute arrière. Voilà pour la première séance, pour cette séance, que vous pouvez reproduire plusieurs fois dans la semaine et jusqu'à attendre la prochaine séance. Merci à vous.